Bonsoir et merci de nous rejoindre en Kersirouergue. Ce soir, nous verrons comment la LIGO entre dans un modèle mathématique et nous nous rendrons au musée Soulage où le chat de Guéluc attend les visiteurs. Mais tout d'abord, les cinémas font partie avec les commerces des lieux dont la réouverture est très attendue par le public. Suivons la guide à Rodez. Vous en rêviez? Allez, je vous emmène au cinéma. Là, il y a des gens qui sortent de week-end de 4 jours. Nous, c'est un week-end de 6 mois qu'on vient d'avoir. Et de venir au cinéma, alors que c'est un lieu de vie, un lieu de partage, se dire qu'il va enfin accueillir du public, ça fait vraiment plaisir. Et dès 10h30 ce mercredi, les 10 salles du multiplex de Rodez seront ouvertes après un contrôle minutieux des machines. Ici, c'est vraiment ce qu'on appelle la TMS, c'est le centre de pilotage de toutes les cabines, enfin de toutes les salles de projection, avec un retour d'image de ce qui se passe sur les différents écrans. Et en dessous, on peut justement tout piloter. Il a fallu aussi inspecter l'une après l'autre les 10 salles de projection. Et voilà, c'est donc à partir d'ici que s'opère la magie du cinéma. Un projecteur, des racks son, et c'est à partir de là qu'on a l'image et le son dans la salle, qui ont été fermés depuis bien trop longtemps, puisque jamais ça avait été connu dans l'histoire du cinéma. Pour respecter les mesures sanitaires, la jauge sera réduite à 500 places sur les 1500 du multiplex. Au programme, les films qui avaient dû quitter l'affiche en cours de route et de nouveaux longs métrages pour les enfants. Avec Tom et Jerry, avec Star Dog et Turbo Cat, et puis pour les fans de manga, Demon Slayer, qui est quand même un magnifique film. La dernière projection aura lieu à 19h pour permettre le respect du couvre-feu. Bonne toile. Direction le Lot où la majorité départementale présentait tout à l'heure les 28 candidats pour les élections des 20 et 27 juin prochains. Comme une photo de classe au parfum de rentrée, une rentrée politique pour lancer la campagne des élections départementales de la majorité sortante, menée par le président encore en exercice, Serge Rigal. Il se représente sur son canton de Causse et Bourriane et fait partie des 28 candidats qui porteront ses couleurs, qu'il définit comme étant d'une gauche sociale et écologiste, soutenue notamment par le Parti socialiste et les radicaux de gauche. Que ce soit dans les actions menées ces 6 dernières années ou celles encore à venir, la situation sociale et sanitaire liée au Covid aura orienté certains choix. Quand vous avez une augmentation du RSA telle qu'on l'a connue, plus de 14% dans une année, oui, vous êtes obligé de tenir compte de ces indicateurs et de ces personnes qui sont en difficulté. C'est compliqué pour toutes les EHPAD, on en a beaucoup parlé avec cette pandémie, les problèmes de personnel, enfin, je veux dire, tout a été compliqué, il a fallu être auprès des structures pour les soutenir. Présente sur l'ensemble du département, la majorité sortante fera toutefois l'impasse à 2 endroits. Aucun candidat n'est désigné sur 2 des 3 cantons de Cahors. Pourquoi la LIGO file-t-il? Des collégiens de Rieux-Pérou vont tenter de répondre à cette question lors de la finale nationale du concours C'est génial ce mercredi. Ils représentent l'Occitanie et sont en pleine préparation. Loin des Burons où il est né, la LIGO est passée à la loupe de ses élèves de 4e. Le fluide, car oui, en laboratoire, ce plat véroné en est un, reste à connaître ses caractéristiques. On sait qu'il existe différentes classes de fluide et on fait plein d'expériences pour chaque classe de fluide pour savoir si la LIGO y appartient. Et en fonction des caractéristiques de chaque classe, ça fait que la LIGO y file en fait. Mais alors, pourquoi la LIGO file-t-il? Pour y répondre, regardons du côté des molécules qui le composent. Les plaques bleues modélisent les lipides, les plaques jaunes modélisent les protéines et les plaques rouges modélisent l'amidon. Quand on tire une molécule de protéines, on s'aperçoit que les plaques glissent les unes sur les autres. Ceci représente la viscosité. Quand on lâche, on s'aperçoit qu'elles reviennent à leur place. Ceci représente l'élasticité. Et cette maquette représente la viscoélasticité de la LIGO. Devenus experts en la matière, ces 12 volontaires sont prêts pour le concours C'est génial. Pour cet atelier scientifique, je cherchais un projet qui puisse être traité par plusieurs matières et aussi qui ait un rapport avec l'Aveyron. Et donc avec plusieurs angles de vue pour pouvoir répondre à cette question-là, c'est-à-dire pourquoi la LIGO file. La réponse à cette question sera présentée au jury final ce 19 mai. Le musée Soulage va rouvrir mercredi au sein de la collection Le chat de Philippe Guéluc fait une intrusion dans l'univers du peintre. Les dessins avaient été accrochés juste avant le confinement. C'est l'occasion de les redécouvrir. Dès l'entrée, le ton est donné. Le chat de Philippe Guéluc aime s'amuser, taquiner. Un humour teinté de noir et même d'outre noir en hommage au maître des lieux. Dis papa, tu veux bien fermer les rideaux?
Et le papa termine en disant « Ah non, il y a un trop beau soulage ce soir ». Et si on regarde dans la lumière, on voit que le soulage est un petit peu texturé. Le dessinateur belge a 5 ans lorsque son père lui fait découvrir les créations de Pierre Soulages. Une rencontre avec l'œuvre d'abord, puis des années plus tard avec l'artiste. Quand le musée lui propose cette exposition, il croit d'abord à une blague avant finalement de se prendre au jeu. Ce que je sais, c'est que, en confiance, il a dit à Benoît Decron, le directeur du musée, qu'il était enchanté de cette initiative. Il apprécie mon travail. Mes pitreries le font rire, donc je pense qu'il sera heureux de ce qu'on aura fait. Au fil d'une trentaine de dessins et de peintures, le créateur du chat revisite avec drôlerie et poésie la patte Soulages. Entre deux œuvres du peintre, le rire s'invite chez le visiteur, surpris et amusé de se trouver nez à nez avec ce drôle d'animal. On a tendance à prendre l'art très au sérieux, alors que le chat, pas du tout, il décale et ça rend, je trouve, l'artiste plus proche. Une association originale et décalée qui n'en est pas moins une déclaration d'amour et d'admiration envers Pierre Soulages. C'est vraiment un hommage à Pierre Soulages. S'il y a des choses drôles, jamais elles sont méchantes. S'il y a des choses acides, jamais elles sont malveillantes. Mais c'est sûr que quand on voit déjà la réaction des gens, parce que ce n'est qu'un accompagnement, ce n'est pas une exposition, mais c'est un parcours, quand on voit les réactions des gens, on se dit qu'on a eu raison. Pari osé mais réussi pour le musée Soulages. Tel un guide, dans l'ombre du peintre, le chat accompagne le visiteur. L'exposition privée de public durant de longs mois est prolongée jusqu'au 26 septembre. Avant de nous quitter, nous vous en parlions mercredi dernier. Sachez que 147 kilos de déchets ont été collectés au cours du premier plogathon de l'Aveyron sur les 100 km parcourus en 17 heures par les bénévoles engagés. Et le défi continue sur leur site internet. Merci d'être restés en notre compagnie. Tout de suite, votre journal régional. Bonne soirée sur France 3.